Je séjourne fréquemment dans un petit pays d'Europe centrale et ici l'accès aux soins est facile et rapide. J'ai mal aux dents, j'appelle à 14 heures, j'ai rendez-vous à 17h30. Et si j'avais appelé à 17 heures, j'aurais eu rendez-vous à 21 heures. Faire des lunettes, l'ophtalmo c'est demain. Et évidemment, au même endroit, il y a l'opticien. IRM, scanner, radio, mammo, ça prend pas plus de 2 ou 3 jours pour avoir rendez-vous. Le généraliste, c'est tout de suite. Le spécialiste, c'est le lendemain. Les examens, en général, on les fait en suivant. C'est rapide, c'est facile. Malheureusement, en France, ce n'est plus du tout comme ça. Le sans rendez-vous qu'on avait avant chez le médecin, ça n'existe plus. Ton médecin, parfois, il faut une semaine pour avoir rendez-vous. Quand tu es à la campagne, tu as une demi-heure de route. Le dentiste, c'est 3 semaines et les spécialistes, c'est des mois d'attente. Alors maintenant, l'accès facile et rapide aux soins, je pense que c'est du passé. Il y a une seule solution, parce que quand même, il y en a une, c'est celle que j'ai mise en place pour moi-même et pour les personnes que je conseille. C'est devenir autonome en matière de santé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux le faire. C'est un nouvel éclat de vie. Ce qui m'a stupéfié quand je suis arrivé dans ce pays dont je viens de te parler, c'est la facilité d'accès aux soins. Le généraliste, le spécialiste, le dentiste, l'ophtalmo, les examens, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans des mois, c'est aujourd'hui, demain, limite après-demain. En France, il y a 20 ou 30 ans, on avait ça. Beaucoup de médecins, je me souviens, ils avaient des consultations sans rendez-vous. Tu y allais, tu attendais parfois 1 heure ou 2, des fois tu passais tout de suite, mais de temps en temps, tu attendais 1 heure ou 2, mais tu étais sûr de pouvoir être soigné. Et maintenant, tu peux regarder, plus personne ne fait ça actuellement. Ton médecin, ça va prendre, c'est toujours sur rendez-vous, et puis ça va prendre 2 jours, 3 jours, parfois une semaine. Donc, plus personne fait ça, le sans rendez-vous, ça n'existe pas. Et puis, si tu as pas de médecin traitant, de médecin attitré, la plupart des médecins, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc, il y a un problème. Les gens qui n'ont pas de médecin traitant, ils sont obligés d'appeler 10 médecins de suite pour savoir si on peut les prendre. Et puis, c'est pas toujours le cas. Ou de trouver un médecin, mais qui est à 20 ou 30 kilomètres, parce que celui-ci, il a justement pas énormément de patience ce jour-là et puis il peut te prendre. Donc ça, c'est un vrai problème. L'an dernier, ici, je voulais consulter un urologue parce que, bien sûr, autour de 60 ans, comme beaucoup de messieurs, la miction est plus difficile. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, j'ai consulté le spécialiste, ensuite il a fait l'échographie de la prostate et j'ai été rassuré en 45 minutes. Jamais j'aurais pu faire ça en France. Parce qu'en France, il faut d'abord aller chez le généraliste. Donc, il faut d'abord avoir rendez-vous chez le généraliste. Ensuite, il va t'orienter vers le spécialiste. Ça va prendre du temps aussi. Il va faire une petite lettre de recommandation. Il va te dire appelez tel spécialiste. Mais ça va prendre du temps. Et le spécialiste, il n'a pas toujours le temps de te recevoir. Et donc, ça met du temps encore. Ça met des semaines. Tu veux refaire une échographie, ça va mettre des semaines. Donc là, le lendemain, c'était fait. Donc c'est vraiment un avantage. On n'a plus ça en France. Des exemples comme celui-là, je pourrais t'en donner des dizaines, mais tu as compris l'idée que j'essaie de t'expliquer depuis 5-10 minutes. Il y a un constat, il est simple. En France, l'accès aux soins traditionnels, qui est le parcours de santé conventionnel, le médecin généraliste ou spécialiste, ensuite les examens, le pharmacien, euh, tout ça, c'est compliqué parce que le pharmacien, il est souvent en rupture de médicaments. Donc ce parcours, il est devenu plus long, il est devenu plus difficile et puis aussi, il est devenu plus cher parce qu'il est moins bien remboursé. La sécurité sociale rabiote petit à petit 1 euro par-ci, 2 euros par-là, où elle laisse le soin aux mutuelles de rembourser, ce qui revient exactement au même, parce que le prix des mutuelles augmente, parce que la sécurité sociale rabiote 1 ou 2 euros et puis elle rembourse moins bien. La plupart des gens, ils voient ça comme une fatalité.
Il faut attendre, c'est comme ça. Bah, c'est un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai, mais il y a quand même une solution simple. Et la solution, c'est celle que j'applique, c'est devenir le plus ou la plus autonome possible en matière de santé. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour devenir médecin. On peut utiliser la naturopathie, les plantes, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et les thérapies alternatives. Comme je t'ai dit, c'est ce que je fais depuis des années maintenant, pour moi-même, pour mes proches, pour les personnes que je conseille. J'utilise toutes mes connaissances et toute l'expérience que j'ai acquise, et je les applique ou j'aide les autres à les appliquer. Par exemple, dans mon école de naturopathie en ligne, j'ai un programme qui s'appelle le kit de survie 1, 2, 3. Et je te montre que de manière très très simple, encore une fois, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Je te montre qu'on peut traiter des dizaines de troubles du quotidien avec seulement un point de réflexologie, deux points d'acupression et trois huiles essentielles. Donc il n'y a pas grand-chose à retenir, c'est très facile. Il suffit de les combiner d'une certaine manière et c'est vraiment, vraiment facile à faire. J'ai aussi un système d'abonnement comme un peu comme les plateformes en ligne ou comme la médiathèque de ta ville qui te permet de regarder plus de 100 contenus en illimité, des cours en vidéo, des livres numériques et d'avoir une solution naturelle dans la plupart des cas. Rien qu'avec ça, eh bien tu peux faire des pas de géant vers l'autonomie. Donc si ça t'intéresse, je te mets tous les liens en dessous dans la description. Peux te fixer deux objectifs pour devenir autonome. Le premier objectif, c'est d'essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir besoin du médecin le moins souvent possible. Pour cela, il faut entretenir ton corps. Ça passe par plusieurs étapes. La première étape que je pourrais te donner, c'est d'identifier les risques de santé. Ces risques de santé, ils sont simples à identifier. Un risque, par exemple, en hiver, c'est l'infection, ce sont les infections, les virus. Donc, pour ça, la solution, c'est de renforcer les défenses immunitaires. Alors, naturellement, on peut utiliser les vitamines, notamment la vitamine C. On peut utiliser des huiles essentielles, comme par exemple le Ravinsara. On peut utiliser la réflexologie. On peut utiliser la cupression. On peut utiliser aussi la nutrition également. Dès mars 2020, dès le début du Covid, eh bien, j'avais sorti une grosse formation. C'était une grosse formation en ligne qui faisait 5 modules vidéo, et ça s'appelle toujours d'ailleurs, Basta les virus. Pendant plus de 2 heures, je t'expliquais tout ce qu'il fallait faire pour se protéger des virus. Et à l'époque, pendant un an, si tu te rappelles, on n'a pas eu de vaccin. Les consignes officielles, c'était de porter le masque et d'éternuer dans son coude et de s'éloigner des autres et de rester chez soi. Pendant cette période-là, j'ai jamais attrapé le Covid. Autour de moi, tout le monde, ou quasiment tout le monde l'avait. Peut-être pas tout le monde, mais il y en avait beaucoup qui l'avaient. Pourtant, j'avais un petit peu moins de 60 ans à l'époque, donc on pouvait considérer que j'étais une personne à risque, peut-être une personne un petit peu plus fragile. Et pourtant, je l'ai pas attrapé. Un autre risque de santé, ce sont les grosses maladies comme par exemple le cancer, l'hypertension, les maladies du cerveau comme Alzheimer ou Parkinson. On fait de la prévention pour ça. euh, c'est la chose qu'on fait le plus, c'est de la prévention avec des plantes, des compléments alimentaires, de drainage des toxines, l'alimentation anti-cancer. Aussi, le premier à parler de ça, ça a été David Servan-Schreiber, donc dans son livre Anti-cancer. Je te mets le lien donc dans la description si tu veux le lire. On peut travailler aussi des points d'acupression, comme un point qui est très utilisé en Chine et au Japon. On l'appelle le point de longévité ou le point des 100 maladies. Alors ce point, il faut le masser idéalement tous les jours. Pour te montrer ce point, c'est vraiment un de mes dadas, un de mes fétiches. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce point qui est quasi miraculeux.
Je vais te passer un petit extrait de l'une de ces vidéos. Alors, c'est une vidéo qui date de 2017, donc c'est un petit peu différent de ce que je fais maintenant. C'est quasiment un collector, non, mais ça va te vraiment bien te montrer où se situe ce point et comment il faut le travailler. Je vais vous montrer aujourd'hui un point d'acupuncture que vous devez absolument connaître. Il s'appelle le point Zusanli. Il est très fréquemment utilisé par les acupuncteurs parce qu'il permet de traiter de très nombreux troubles. Les Chinois l'appellent le point de longévité et les Japonais l'appellent le point des 100 maladies. Alors voilà, on prend 4 doigts et on regarde ici et ça se situe sur le côté extérieur dans la petite dépression qui est là. Voilà, donc on masse ici, c'est sensible à la pression, donc vous massez 1 ou 2 minutes, soit comme ceci, soit vous appuyez directement dessus, comme ça, pendant 1 à 2 minutes. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi il sert. Vous allez voir, accrochez-vous, c'est un point qui, en fait, régule le fonctionnement de tout le bas du corps. Il est utilisé dans les pays d'Extrême-Orient, à l'hôpital, et permet de soigner des dizaines de millions de personnes quotidiennement. Il va réguler le fonctionnement de l'appareil gastro-intestinal, du tube digestif, des organes sexuels, des reins et des glandes surrénales notamment. Si vous massez tous les jours ce point, vous allez améliorer le fonctionnement des glandes surrénales qui vont réguler la pression artérielle, le taux de glucose et d'insuline, diminuer les processus inflammatoires et améliorer les défenses immunitaires. Stimuler ce point vous permet aussi d'améliorer la digestion, d'aider à soigner les maladies gastro-intestinales. Vous pourrez aussi lutter efficacement contre le stress, gagner de la confiance en vous. Ce point aide aussi à soulager et à soigner d'innombrables maladies, aussi variées que l'impuissance, le hoquet, la constipation, la gastrite et l'incontinence urinaire. Enfin, dans la mesure où il renforce l'immunité, vous serez chaque jour en meilleure santé. Maintenant, je vais vous dire à quel moment il faut masser ce point. Pour améliorer la tonicité générale et le fonctionnement du système cardiovasculaire et digestif, il faut masser ce point le matin, alternativement sur chaque jambe. Pour des effets anti-stress, pour lutter contre la nervosité, l'irritabilité, les maux de tête et les troubles du sommeil, il faut le masser après le déjeuner, en même temps sur chaque jambe. Enfin, il faut le masser dans la soirée pour stimuler le métabolisme et favoriser la perte de poids. Mais c'est déconseillé de le stimuler avant de se coucher car cela peut causer de l'insomnie. Un troisième risque de santé, c'est tout ce qui est lié au vieillissement du corps. Par exemple, les os, les articulations, qui est lié aussi tout ce qui est lié aussi au risque hormonal, comme l'ostéoporose pour les femmes, la prostate pour les hommes. Alors tout ça, ce troisième risque de santé, on le travaille également avec des plantes, avec des compléments alimentaires. Par exemple, pour la prostate, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pollen, parce que le pollen, c'est très efficace. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Le pollen d'abeille, notamment l'un des pollens qui est les plus recherchés et plus efficaces là-dessus, c'est le pollen de cyste. Alors bien évidemment, il faut faire un essai pour savoir si t'es pas allergique au pollen, allergique aux produits de la ruche. Donc ça, c'est un essai à faire. Mais le pollen pour la prostate, c'est très très utile. Donc, on stimule aussi pour tout ce qui est vieillissement, on stimule régulièrement des points de réflexologie spécifiques. On peut aussi travailler avec des points d'acupression, notamment le point que je viens de te montrer, le point des 100 maladies, qu'en Extrême-Orient on stimule très régulièrement. Et ces points d'acupression, ils servent évidemment à rétablir l'énergie du corps. Le deuxième objectif que tu peux te fixer en matière d'autonomie, et ça c'est très très important, c'est pouvoir gérer les petits bobos du quotidien sans aller chez le médecin ou pharmacien si c'est pas nécessaire. Ça peut se traduire aussi par se prendre en charge en attendant un rendez-vous. Tu sais que le rendez-vous chez le médecin, ça peut prendre du temps, ou chez le dentiste, par exemple, ça peut prendre du temps si tu as mal aux dents. Eh bien, euh, eh bien, le fait de pouvoir te prendre en charge en attendant un rendez-vous, c'est très important plutôt que de pas être confortable.
Euh, un dernier point très important aussi, c'est le fait de soulager les douleurs. Parce que les douleurs, on en a régulièrement, et le fait de pouvoir les soulager naturellement, soit en prenant des compléments alimentaires, soit en prenant des plantes, soit tout simplement avec des points d'acupression, parce que les points d'acupression, pour soulager les douleurs, ça existe. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, j'ai fait pas mal de tutos là-dessus, sur les différents points d'acupression pour soulager les douleurs. Et il y en a des dizaines, pour des dizaines de douleurs différentes. Je vais te donner des exemples dans quelques secondes. Donc, ça, le fait de pouvoir soulager les douleurs, c'est, c'est vraiment très efficace, très utile et c'est très facile à apprendre. Par exemple, on pourrait parler de la douleur des dents. Tu as mal aux dents, comme je t'ai dit, ça peut, fonction du pays où on est, ça peut se faire dans les 2 heures ou ça peut se faire dans les 3 semaines. Mais si tu as mal aux dents, eh bien, et que t'as pas de rendez-vous avant plusieurs jours ou avant 2 ou 3 semaines, eh bien, il y a un point qui est très important. Il y en a d'autres sur le visage, mais un point qui est très important, c'est un point que je montre souvent. Il est situé ici, là, sur la main, entre le pouce et l'index dans la partie charnue. Et ce point, si tu le stimules pendant 1 minute, 2 minutes de chaque côté, sur chaque main, eh bien, ça va atténuer les maux dedans. Alors bien sûr, il faudra le refaire plusieurs fois, bien entendu, puisque ce n'est pas, euh, c'est comme quand tu prends un petit cachet dans la boîte jaune, hein, ça va pas durer éternellement, faut le refaire. Mais ça te permet de soulager une douleur dentaire et ça te permet d'attendre le rendez-vous. Pour la constipation aussi, on peut faire quelque chose. La constipation, c'est quelque chose qui peut se soulager en urgence, notamment avec la réflexologie plantaire. Et donc, je vais essayer de prendre mes petits pieds de démonstration. Les pieds, ils sont comme ça, et tu vas stimuler la zone des intestins, mais en suivant le cheminement des matières, c'est-à-dire comme ceci. Donc tu vas stimuler la zone des intestins comme ça. Le gros intestin, tu vas le stimuler comme ceci, en faisant ce circuit-là. Et donc, ça va permettre de bouger les matières et de les faire évacuer plus facilement. Alors, il faudra peut-être le refaire 2, 3, 4 fois, mais tu vas voir que le résultat, eh bien, très souvent, il est au rendez-vous et sans prendre de laxatif. Donc ça, la constipation, c'est quelque chose, c'est une deuxième chose qu'on peut traiter. Il y en a des dizaines, mais c'est une deuxième chose que l'on peut traiter et ça te permet d'être soulagé rapidement. Parce que la constipation, c'est douloureux, ça fait mal, etc. Donc là, si tu peux être soulagé rapidement, eh ben, c'est vraiment un plus. Une autre chose, par exemple, pour les dames à partir de 50 ans, 45 ans, ce sont les bouffées de chaleur de la ménopause. Là-dessus aussi, il y a des points d'acupression et il y a des solutions naturelles. J'ai d'ailleurs écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Ménopause, l'alternative naturelle, qui a déjà été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, je te mets le lien, bien sûr, si tu veux le lire dans la description. Mais là, tu as tout un tas de solutions naturelles pour accompagner cette période. Ça s'inscrit bien sûr en plus de ce que pourrait te donner ton médecin, mais vu que la ménopause c'est pas une maladie, eh bien il y a des solutions naturelles qu'on peut mettre en place et ça permet d'avoir aussi de l'autonomie par rapport à ça, de pouvoir faire des choses toi-même, de pouvoir faire des choses toute seule. Ça c'est important. Le stress aussi, en matière de stress, on travaille sur les zones d'acupression, des zones de réflexologie, on travaille avec des plantes, on travaille avec certaines huiles essentielles qui sont spécifiques. Le stress, la tension cardiaque. Il faut savoir que le stress, la tension cardiaque, c'est vraiment je dirais, l'une des maladies du siècle. Et c'est très dangereux parce que ça implique d'autres maladies. Ça implique
ça implique d'autres choses. Il va y avoir des conséquences, il va y avoir des effets secondaires au stress et beaucoup de maladies. Par exemple, les cancers. Pour ne citer que les cancers. Une partie des cancers, c'est lié au stress, plus ou moins en fonction des personnes, plus ou moins en fonction des cancers, mais la composante stress, elle est bien présente dans les cancers, elle est présente les douleurs, dans les douleurs, notamment les douleurs du dos. Pour ça que ce que l'on fait quand il y a des douleurs du dos, eh bien, on travaille les points de réflexologie. Par exemple, les points sur la colonne vertébrale, ici. On travaille ces points-là, sur le côté du pied, là. Et ces points sur la colonne vertébrale, eh bien, il va y avoir des effets. En général, tu vas ressentir que ça chauffe au niveau de ta colonne vertébrale parce que ça produit des antalgiques. Pour la constipation dont je te parlais tout à l'heure, tu peux ressentir que ça fait glou-glou dans ton ventre parce que ça va produire des réactions, c'est la réflexologie, c'est des réactions réflexes. Donc, on peut soulager, je t'ai dit, la tension cardiaque, on peut soulager beaucoup d'autres troubles. Dans mon catalogue en ligne, il y a 3 cours très complets avec des centaines de tutos et c'est très facile à utiliser. Il suffit de voir le trouble que tu ressens, tu regardes le tuto correspondant et immédiatement tu as une solution naturelle. Donc ça c'est facile à utiliser et t'as pas besoin de passer des années à essayer de devenir autonome. Tu as la solution tout de suite euh, sur un schéma, trouble, tuto, solution. Donc ça c'est très facile à réaliser. Tu le sais, devenir autonome, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années. La bonne nouvelle, par contre, c'est que toi, tu peux aller beaucoup plus vite. Et toutes les ressources que je mets à ta disposition, elles vont t'aider. C'est facile de devenir autonome, c'est rapide avec ce système et surtout c'est très bon marché. Alors le but, encore une fois, c'est pas de se passer du médecin ou de devenir médecin nous-mêmes. Se passer du médecin, ça peut être dangereux. Devenir médecin nous-mêmes, c'est très compliqué, puis c'est très long. Mais c'est de faire de la prévention, c'est de mettre toutes les chances de son côté au niveau de sa santé pour essayer d'être moins malade ou d'être malade moins souvent ou de faire en sorte que ce soit moins grave. C'est aussi de pouvoir se prendre en charge soi-même quand le recours au médecin n'est pas nécessaire ou en attendant une prise en charge par le système de soins conventionnels. J'espère que ce podcast t'a plu, qui t'a donné envie de faire toi aussi des pas vers l'autonomie. Tu peux retrouver dans la description tous les liens vers toutes les ressources dont je t'ai parlé. C'est juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à regarder mes autres podcasts, c'est juste ici. Et puis je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel éclat de vie. Bye bye.